Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les signes astro qui me restent à faire pour le mois de novembre 2020. On va tout de suite aller prendre un signe pour voir quel est dans cette vidéo le signe que l'on va aller s'occuper. Allez, ça sera les cancers aujourd'hui, ok? Avant tout, avant de commencer le tirage, avant de commencer tout ça, j'ai besoin de vous expliquer que ce tirage reste un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde et que pour avoir un complément d'information, il ne faut pas hésiter à aller voir son signe ascendant, son signe lunaire, son signe en Vénus pour avoir des infos complémentaires, ok? D'autre part, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vois que les abonnés montent, que mes vidéos plaisent. Donc vraiment, avec beaucoup de gratitude, je vous remercie. Je remercie aussi beaucoup tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'envoient des MP, des petits messages, du soutien. Franchement, plein de gratitude. Les abonnés montent sur TikTok, les abonnés montent sur Facebook, les abonnés montent sur Insta. Ça fait super plaisir. On est présent sur les réseaux et on est encore là pour un petit moment, voilà. N'hésitez pas également si vous voulez une consultation en privé avec moi, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok mais également mon adresse mail, vous avez en barre d'infos, voilà. Je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai fait le topo, je crois que j'ai fait le tour, alors c'est parti. Non, j'ai oublié un truc. Alors, vous allez voir dans d'autres vidéos, j'avais d'autres porte-bougies. Mais voilà, aujourd'hui, je vous présente Mistigris, un chat noir Party Light. Voilà, qui est en vente chez Party Light. Alors, je ne suis pas hôtesse Party Light, mais mon amie Georgina est une hôtesse. Je vous mets en barre d'infos également le lien de sa page Facebook si vous voulez commander des produits Party Light. Elle est géniale, elle est rapide, elle est pleine d'énergie, donc n'hésitez pas à la contacter. Allez, c'est parti, on passe à votre tirage et on a dit qu'on allait s'occuper de nos amis cancer pour le mois de novembre 2020. Alors, vous êtes du signe du cancer si vous êtes du 22 juin au 22 juillet. Votre élément, c'est l'eau. Votre planète, c'est la lune. Votre couleur, c'est le blanc. Votre pierre, c'est la pierre de lune. Et votre caractère est plutôt intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Waouh! On va aller voir ça alors. Ça promet. Allez, c'est parti. Je vous mets sur la table pour voir le tirage en direct avec moi. On y va. On commence tout de suite par une carte du Dixit de l'extension Révélation. Attention, je suis surveillée, hein, le chat guette. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre pour les amis cancer? Alors moi, ce tirage perso, il va certainement me parler puisque je suis ascendant cancer et j'ai quelques trucs dans le cancer. Hein. De toute façon, moi, c'est tout cancer et balance. Hein. Je crois que j'ai un truc en sagittaire, mais alors vraiment, voilà. Mais sinon, c'est tout cancer et balance. Eh ben, écoutez, elle a sauté, on va la prendre. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, qu'est-ce que ça m'évoque? J'ai l'impression que on se sent peut-être déjà un peu perdu. Il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Hein. Et ces portes-là, elles ne sont pas closes, elles ne sont pas fermées. Vous savez, ces portes battantes là, de saloon, là, quelque part. Et elles demandent juste à être ouvertes. Ouais, j'ai vraiment la sensation qu'elles demandent juste à être ouvertes. Donc là, j'ai l'impression que surtout sur le mois de novembre, va vous dire d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes vers votre destinée. Mais on va tout de suite aller regarder ensemble parce que cette carte, j'avoue qu'elle ne me parle pas plus que ça. Est-ce qu'avec les autres énergies, elle va vraiment aller confirmer la première intuition d'ouvrir les portes sur quelque chose, d'oser franchir peut-être une ligne d'arrivée aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup de bleu hein, qui se dégage de ça, donc pour moi, beaucoup de tendresse. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Encore une fois, on est dans l'énergie blanche hein, qui est votre couleur. Donc, à voir. On va aller regarder ça ensemble et on va prendre tout de suite l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour avoir un complément d'information. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on vous dit que ça swing. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Alors on est encore dans cette énergie un peu avec l'eau et tout ça. Donc c'est comme si on allait franchir un cap. Ok, on est dans le franchissement de cap. On décide du mouvement. On décide de
de se prendre en main et de dire on lâche prise, on se laisse porter, mais c'est pas du tout ce que je veux, d'accord? On arrête d'être dans le contrôle, ok? Cette petite dame là sur la bande dessinée, elle dit: moi je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos, je déteste ce truc, je lâche. Tout ce qui ne nous convient pas, on va le laisser derrière soi, et c'est peut-être un petit peu ça, cette énergie. C'est ouvrir les portes, passer derrière et les laisser se refermer toutes seules. Vous savez comme elles sont battantes. Il y a cette énergie qui dit je sors de l'eau aussi pour aller vers la terre. Ok? Donc là, les cancers, on est dans le lâcher-prise total, hein, en fait, en gros. On est dans le lâcher-prise sur le mois de novembre. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Allez. On y va, le 77. Qu'est-ce que le 77 va nous dire pour le mois de novembre, pour les amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer et blablabla en cancer. Allez, la première carte, et ouais, on a la prise de recul, d'accord, à la méditation, cette phase de sagesse pour entrer dans l'abondance, d'accord, et on est bien en train de parler du consultant ou de la consultante, hein. Et ouais, une phase d'abondance parce qu'on a pris un certain recul et on ne veut plus des choses négatives, hein. On prend du recul sur une situation liée à une association, sur un cadeau de la vie. Et en fin de tirage, on a quand même une tristesse et on a de l'amour. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Parce que c'est un petit peu... J'ai l'impression que cette tristesse, elle n'est pas négative. Parce que on a quand même l'amour qui est ici. C'est peut-être... parce que là, on dit je lâche. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est envoyé. Alors, on prend. Alors, je m'explique. Je reprends à 0. 1, 2, 3, 4. Allô, la Terre, si Hélène, réveille-toi. On a un cadeau de la vie qui va se présenter. Les cadeaux de la vie, c'est pas forcément toujours ce qu'on attend, toujours ce qu'on espère. D'accord? C'est comme cette carte-là du swing là, qui vous dit que la situation dans laquelle tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. Et ben moi c'est ça, je pense qu'il y a une situation, soit dans le domaine sentimental, ou en tout cas quelque chose, une situation que vous aimez, une personne que vous aimez qui vous tourmente, d'accord, et on va passer des accords, parce qu'on a quand même la signature qui est là, on passe des accords, d'accord, pour une séparation. On met fin à quelque chose dans une situation ou par rapport à une personne qui n'est pas honnête et qui n'est pas franc du collier. Ok, c'est un cadeau de la vie. C'est la vie, c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est Dieu, c'est les anges, peu importe en qui vous croyez. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Et que cette tristesse-là que vous allez ressentir sur le mois de novembre suite à une coupure, c'est de l'abondance. C'est de l'or en barre qui arrive vers vous, d'accord? Donc, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose qui va vous aider à grandir et à avancer. On est vraiment dans une énergie d'abondance pour le consultant ou la consultante. On est dans une prise de recul face à une association, face à une situation qui ne peut pas durer parce qu'elle vous apporte trop de tristesse, trop de... Non, on n'est pas sur le bon chemin, on est tourmenté. Et c'est une situation ou une personne à laquelle vous tenez vraiment, où il y a quelque chose de très fort, ok? Et vous allez devoir peut-être aussi user de la ruse, être malin pour pouvoir vous défaire de cette tristesse, ok? En tout cas, sur le mois de novembre, on parle vraiment de tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des miroirs pour ce mois de novembre? Novembre 2020. Et ouais, on lâche, hein. On se déleste au mois de novembre pour les cancers. On quitte quelque chose qui ne matche plus, hein, qui nous plaît plus, on n'en veut plus, hein, voilà. C'est certainement quelque chose qui a pris du retard, quelque chose, ouais, voilà, hein. Vraiment, hein, on est dans quelque chose qui traîne depuis un moment, qui revient sans cesse. Alors, soit on est dans une relation toxique, soit dans un truc qu'on remet à demain. C'est genre, ouais, non, mais alors aujourd'hui, je peux pas, alors je le ferai demain. Peut-être que c'est demain, j'y arriverai, machin. C'est un peu dans ce truc-là, quoi. Alors, peut-être qu'on va avoir là sur, ouais, on a encore un retour, voilà. C'est un petit peu ça, hein, ça peut concerner les amitiés fortes, hein. Moi, j'ai la sensation quand même que ça concerne peut-être un couple ou une situation... parce que là, vous voyez, on a les enfants, l'hérédité. J'ai vraiment cette sensation où on lâche quelque chose, on laisse quelque chose, on abandonne quelque chose, d'accord?
pour saisir l'opportunité, la nouvelle chance qui s'est présentée à nous. Et là, votre enfant intérieur, en gros, il est en train de vous dire, ouais, ça a pris du retard, à chaque fois, tu reviens en arrière, mais là, saisis l'opportunité, saisis la chance qui se présente à toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer autre chose, pour pouvoir t'ancrer enfin quelque part et pas faire des retours en arrière sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là où enfin, au mois de novembre, on acte les choses et c'est fini, on dit stop, ça peut pas continuer comme ça. On va pas tourner sans cesse autour du pot. Il faut vraiment avancer, ok? Bon, et ben c'est plutôt positif quand même malgré tout. Allez, on va aller prendre un message des portes de l'intuition pour voir ce qui se passe. En tout cas, le conseil à suivre par rapport à ce lâcher-prise, par rapport au fait de se laisser porter. Ouais. On abandonne quelque chose qui ne convient pas. Enfin, qui ne convient plus du moins. Donc, allez, celle-ci. Et ouais, hein, regardez. C'est assez flagrant. Hein. Regardez, l'ouverture. Hein. C'est les conseils, hein. L'énergie principale et le conseil. On est dans le fait d'avoir eu peut-être les portes fermées et qu'il est temps de les ouvrir. On vous dit ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps d'ouvrir les champs des possibles. Il est temps surtout de vous écouter et d'aller vers ce que vous désirez réellement au fond de vous. Ok? Donc là, sur le mois de novembre, là, les cancers, on s'écoute, on se fait plaisir, on lâche quelque chose qui ne convient pas. On décide de ce que l'on veut vraiment dans sa vie et on avance, Mais en tout cas, on prend des décisions. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, mes chers amis cancer. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce qu'à la fin, vous aurez une réponse à une de vos questions par choix. Donc voilà. Allez, là, je parlais du choix, exactement. C'est la carte du choix qui sort. Ah, c'est trop fort, j'adore les synchronicités. C'est trop mignon. Allez, et oui, forcément, en amour, comme dans la vie, les cancers vont faire des choix. Et ouais, quand je vous parlais d'une séparation, j'étais pas loin. On se sépare de quelque chose parce que c'est de l'ordre de l'éphémère. C'est quelque chose peut-être qu'on savait hein, qu'il fallait que ça se termine. Mais là, on prend la décision, on fait le choix. On fait le choix de mettre un terme à quelque chose. On fait le choix. Et ouais, il y a des séparations dans l'air. Hein. Il y a des séparations peut-être pour aller vers quelque chose de plus léger hein, aussi. Ça a demandé du temps. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. C'est oui, non, je vais le faire, non, je le fais pas. Non, je reste, non, je reste pas. Oui, je veux, non, je veux pas. Je t'aime, moi non plus. Ça a pris du temps tout ça. Hein. Mais il est temps. Hein. Waouh, il est temps de lâcher là. Hein. Allez, ouais, c'est quelque chose qui n'était pas fait pour vous du tout. Ah ben j'en ai deux qui sont sortis. Alors je vais les prendre. Ah ouais, voilà, on a encore ce renard qui ressort, ce renard qui est là et qui nous parle de ruse, de malhonnêteté, d'être prudent. Attention à pas tomber dans un piège, hein, parce que peut-être que vous croyez que c'est votre âme sœur, parce qu'il y avait beaucoup de points communs, parce que peut-être parce qu'il y avait des enfants aussi, peut-être voilà. Mais on nous dit non, c'est pas la bonne personne. Cette personne, c'est une personne qui est rusée, c'est une personne qui est surtout là pour vous faire croire des choses, mais pas vraiment pour vous apporter du réconfort. Et c'est quelqu'un qui est plutôt malin et qui sait très bien parler, qui sait... Voilà. Ça pourrait concerner éventuellement un bélier, un taureau ou un gémeau, hein, ou quelqu'un avec qui vous avez décidé de prendre un nouveau départ plus heureux aussi, hein, d'accord? Quelqu'un qui est peut-être un petit peu superficiel ou qui aime bien les femmes un peu bling-bling, hein, ou en tout cas qui aime bien le bling-bling. Voilà, ça pourrait aussi concerner ce genre de personnes. Donc voilà, au niveau sentimental, on va aller prendre une petite carte conseil de l'oracle de Steph. Allez, l'oracle de Steph. Allez, l'oracle de Steph. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Souris à la vie. Et ouais, souris à la vie. Te préoccupe pas de ce qui va pas. Avance, de toute façon, tout est écrit, tout est décidé. Enfin, pas toujours. Enfin, oui, non. Enfin, ça se négocie, ça se négocie. En tout cas, c'est un débat. Mais j'ai l'impression vraiment il va falloir quitter quelque chose pour enfin retrouver votre bonheur, votre joie de vivre, votre sourire, l'envie d'aimer, tout simplement. Ok?
Peut-être qu'on se sépare de quelque chose qui a duré depuis trop longtemps parce qu'on sait qu'on est en train de se faire avoir pour aller vers quelque chose de plus léger, tout simplement. On a besoin de légèreté, peut-être au niveau des cancers. On a besoin de pas se prendre au sérieux, juste de vivre du bonheur et sans se prendre la tête. Ok? Allez, on va aller voir votre petit message. Enfin, la réponse à une de vos questions pour ce mois de novembre. Allez, les réponses angéliques, on va prendre 2 astres. On va prendre 2 astres. Quels sont les 2 astres? Allez, je prends celui-là pour le choix 1 et celui-là pour le choix 2. Allez, le choix 1, Saturne. Et le choix 2, la météore. Vous avez le choix, Saturne ou la météore. Pensez bien à votre question, d'accord? Et je vais aller vous dire si c'est un oui ou si c'est un non pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Et je craque ce matin, je suis à fond dedans. J'ai fait un live là déjà dès le matin, là, comme ça. Ouais, comme ça. Je suis une ouf. Allez, hop et hop. Pour ceux qui ont choisi la carte de Saturne, la réponse est repensez-y. C'est peut-être pas forcément la bonne solution, la bonne personne, la bonne idée. Réfléchissez quand même avant d'agir parce que peut-être que vos plans ou ce que vous désirez ou ce que vous voulez, c'est peut-être pas vraiment bien ficelé. Il y a peut-être quelque chose à revoir là-dedans. Ok ? Ceux qui ont choisi la carte de la météore, on vous demande d'aller vers des relations profitables. Donc pour exécuter ce que vous voulez ou souhaitez, ou en tout cas par rapport à votre question, ce sont des relations profitables qui vont vous aider à ce que ce soit positif. En tout cas que ça aille dans votre sens. Ok ? Voilà les amis du signe du cancer, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à contacter Georgina pour avoir Monsieur le chat. Voilà, et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.